Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors quand on entend ce message très direct, ces mots très directs, cette invitation au retournement, qui est la voie de la connaissance, on pourrait dire en Inde, il y a plusieurs voies d'accès à notre vraie nature. Ce que je vous ai proposé là, c'est, on va dire, du jnana yoga, c'est-à-dire du yoga de la connaissance. Nous prenons conscience de la conscience qui est consciente de tout ça. Elle prend conscience d'elle-même, la conscience. Ça, c'est le jnana yoga. On pourrait penser que cette voie est un peu sèche, qu'elle manque d'amour, qu'elle n'est pas humide, comme on dit. Bon, dans mon expérience, lorsque l'on se retourne vers ce qui est conscient, l'amour est présent. On ne se retourne pas, en effet, vers la conscience pour fuir une sensation désagréable, une relation dont on préfère ne pas sentir ce que ça nous fait que de la vivre dans le corps. Quand on se retourne de tout son cœur vers ce qu'on est, la voie donc du détachement, de la connaissance, si vraiment ce retournement est sincère, ce retournement ne ment pas, si je puis dire. Il est plein de joie, d'amour, de paix. Mais il arrive que on pratique ce retournement pour éviter de sentir certaines choses désagréables. Il se peut aussi que, inconsciemment, on soit dans cette voie-là, de la reconnaissance de notre vraie nature, sur ce chemin de non-dualité, parce que on a l'impression qu'on peut atteindre un état où l'on ne souffrira plus jamais. Et donc, on va se retourner pour ne plus souffrir, pour éviter de souffrir, voyez-vous. Et quand on fait ce retournement, quand ce retournement se fait pour quelque chose, même pour l'intention très louable de ne pas souffrir, dès qu'il y a un espoir, une attente, un retour, l'espoir d'un retour sur investissement, le retournement ne peut pas se faire véritablement. Ou alors il se peut que on fasse cela inconsciemment. Mais s'il y a en nous des zones d'ombre, des peurs et des désirs inavouables, des choses avec lesquelles on n'a pas envie de se confronter, on va dire que cette voie directe peut apparaître assez sexy, quoi. Voilà, je vais tout de suite, je ne vais pas faire d'efforts, je vais pas... j'ai déjà fait pas mal d'efforts, j'ai travaillé sur moi, et j'ai peut-être envie d'aller directement dans la lumière. Et peut-être que je le fais pour éviter d'éclairer pleinement l'ombre en moi. Peut-être. En tout cas, j'ai pu voir qu'à certaines occasions, c'était mon cas. Et je pense qu'on est tous plus ou moins passés par là. En tout cas, quand on fait cela, on pourrait appeler ça le contournement spirituel. On veut tout de suite aller dans la source, dans la lumière, dans la paix, pour éviter de sentir certaines choses. C'est pour ça que
ayant aussi découvert cette autre voie magnifique, que moi j'appellerais la voie de l'amour ou la voie du senti, il me paraît très important de ne jamais fuir certaines sensations, fuir certaines choses. Les fuir, ça veut dire finalement, au fond, ne pas sentir. Ne pas sentir. Ne pas sentir le désespoir, ne pas sentir la peur, ne pas sentir la jalousie, ne pas sentir l'avidité, ne pas sentir le regret, ne pas sentir la honte, ne pas sentir la culpabilité. Tous ces sentiments qu'on nomme souvent négatifs. Il se trouve que, dans mon expérience, on ne peut pas lever le couvercle, le voile, qui semblait nous séparer de nous-mêmes, sans que toutes ces choses remontent. Tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qu'on a caché, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, eh bien à un moment donné, ça devra remonter. C'est comme ça. Et c'est ce que j'ai vécu auprès de mon maître, Frédéric Moreau. La première séance, j'avais vraiment... je voyais plus de sens vraiment à la vie. Je sortais d'une relation très conflictuelle, amoureuse, et je suis rentré dans son cabinet, il est ostéopathe, en sachant que l'ostéopathie, j'avais découvert que le toucher, un certain toucher, je ne savais pas par quel biais, mais je savais que le toucher pouvait amoindrir mes angoisses, que j'avais beaucoup plus effectivement que les séances avec le psy ou avec le psychologue. Et j'ai trouvé un maître du toucher, et quand quelqu'un vous touche sans rien vouloir, il vous amène à sentir, en fait, sans les mots, à sentir ce qui est là. Les mains, le toucher, mais ça peut être le regard aussi, c'est devenu le regard plus tard. Quand quelqu'un vous regarde sans rien vouloir de vous, quand quelqu'un est avec vous pour rien, il ne vous demande pas quelque chose, qui vous écoute finalement, et les mains qui se posent, qui étaient les siennes, écoutaient tout simplement, eh bien, effectivement, du coup, j'ai commencé à écouter mon corps, j'ai commencé à sentir, vraiment. Et quand on ressent vraiment, quand on commence à sentir, effectivement, tout ce qui est caché remonte. Et ça, c'est une bénédiction, parce que sinon, de toute façon, ça va remonter. Ça va remonter, parce que la vie s'en charge. Et donc, avec lui, j'ai vécu pendant très longtemps comme ça un chemin de senti, de reconnexion au corps. Et ce qui est très différent de la pratique du retour vers ce qui perçoit. Mais j'ai découvert que lorsque l'on sent, lorsqu'on sent le corps, sans imaginaire, sans commentaire, sentir est non duel. Parce que vous ne pouvez pas sentir et penser à la fois. Ce n'est pas possible. Or, lorsque l'on pense, de façon, on va dire, compulsive, ou qu'on croit être l'auteur des pensées, une espèce d'activité de pensée donc agitée, on est nécessairement coupé du senti. Moi, à l'époque, c'est pas une voix pour moi, mais je comprenais que c'était la vérité. Que le fait d'entrer en connexion sans pensée, sans jugement avec le corps, me délivrait en fait de mes nœuds énergétiques, de mes émotions, de mes refoulements, comme on dit, mais pas par une analyse psychologique,
simplement en devenant intime avec le corps, intime avec les émotions, intime avec la jalousie, avec l'avidité, avec le regret, intime. Comment devenir intime avec le regret? Non pas en y pensant, en le formulant, en l'analysant, en le comparant, en l'explicitant. Non, en le sentant. Sentir, c'est être avec quoi que ce soit, mais notamment une sensation, sans penser. Et donc c'est très important de savoir que le senti est une voie directe, qui est aussi directe que celle que nous avons, entre guillemets, pratiquée tout à l'heure en revenant vers ce qui ne change pas. Car lorsque vous sentez le corps, sans image, sans imaginaire, lorsque vraiment vous êtes au contact des sensations, sans projeter sur elles des jugements positifs ou négatifs, mais vraiment, vous êtes là comme quand vous plongez dans une eau et vous ne savez pas quelle température elle a. Vous sentez l'eau. Ça ne peut pas se comprendre. Si quelqu'un n'a jamais nagé dans l'océan, on ne pourrait pas lui expliquer. Il faudra qu'il aille plonger. Et le senti, c'est un peu ça. Donc avec ce maître, avec Frédéric Moreau, j'étais renvoyé au senti. J'avais une formation assez quand même intellectuelle, philosophie, Sciences Po. Je lisais beaucoup de romans, donc beaucoup d'histoires, beaucoup de mots, et je me délectais et me perdais un peu, comme on a tous fait dans les mots. Et sentir, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est entrer en intimité avec le corps. Parce que tout ce que vous percevez, toute expérience que nous faisons, elle est faite à travers le corps, d'abord, avant même la pensée. Avant que même nous pensions, il y avait déjà le ressenti. Et donc quand on sent le corps, sentir le corps vraiment, en fait, défait la construction du corps tel que nous le pensions. Ça déconstruit ce corps que nous pensions avoir, ce corps qui fait que nous nous sentons laids ou beaux, que nous avons des impressions de supériorité à certains moments et d'infériorité à d'autres, ce qui fait qu'on se compare, vous voyez. On n'est pas au contact, de l'intimité. Alors la voie, on pourrait l'appeler la voie du senti, ou la voie de l'amour, ou la voie de l'unité, c'est être vraiment avec la sensation. Et c'est très important de voir que c'est une voie pleine, entière et non duelle, de révélation. Parce que lorsque vous sentez une sensation, une émotion, quelle qu'elle soit, et c'est ça que j'ai découvert, que je trouvais incroyable, c'est que quoi que vous sentiez, le senti vous ramène à cette même présence, à cette même joie, sans objet, à cette même paix, à cette même amour, ce même amour, à cette non-séparation que vous pouvez éprouver en vous détachant de ce que vous n'êtes pas. Vous voyez ? Là, dans la voie de la connaissance, on se détache et on découvre que nous sommes l'amour, la paix, la joie. Dans la voie du senti, on aborde le senti du corps affectueusement, on va dire, voilà, en amitié. Et c'est donc une voie directe. Et en tant que thérapeute depuis 25 ans, thérapeute, on va dire, d'accompagnement non duel depuis une dizaine d'années, très clairement, même si mes séances depuis 25 ans étaient quand même de la non-dualité, dans le sens où il n'y avait pas de jugement psychologique. Mais dans toutes ces séances, je rencontre énormément de gens qui tentent de s'établir dans la présence, qu'ils découvrent en revenant vers « je suis »,
et qui ont beaucoup de mal parce qu'il y a des émotions cachées, il y a des zones d'ombre, il y a des désirs inavouables, il y a tout un pan du corps qui a été rejeté, soit de façon assez grossière, soit de façon plus subtile. Voilà. C'est un peu ce qu'on appelle aussi, on pourrait dire, l'ego spirituel. Vous voyez. Ce qui fait que quand on a vécu, par exemple, plusieurs fois en satsang ou à d'autres occasions, cette connexion avec la présence, et qu'on a appris un petit peu ce langage de non-dualité, hein, je suis sans forme qui prend toute forme, c'est une phrase que j'utilise souvent, par exemple, ou toutes ces phrases que vous avez entendues, déjà, je ne suis ni ceci ni cela. Donc, on peut très vite se baser, quand une émotion arrive, quand une contrariété arrive, quand quelque chose tout d'un coup nous saisit, nous contracte le corps, si on connaît uniquement la voie de la connaissance, on va vouloir, hop, je vais essayer de me mettre en retrait. Je me souviens que je suis cette essence permanente qui est intouchée, qui est immuable, et j'essaie de m'y mettre. Mais ça, c'est pas juste ça. Si ça se fait naturellement et spontanément, c'est juste. C'est vrai. Alors, vous n'êtes pas réellement touché par l'émotion qui arrive, elle surgit. Il y a peut-être une contraction momentanée et elle se détend d'elle-même. Mais souvent, on veut aller dans l'espace pour éviter de sentir. Vous voyez ? Là, je parle à chacun et chacun entendra ce message là où il en est. L'honnêteté ici est le principal ingrédient. Ce n'est pas une honnêteté morale dont je parle, c'est l'honnêteté du sentir. Si je vous demande qu'est-ce que vous sentez dans l'instant et que vous commencez à justifier votre ressenti ou que vous essayez de l'expliquer, de l'analyser, je dirais que c'est de la malhonnêteté. Mais si je vous demande qu'est-ce que vous sentez, ou que vous me demandez qu'est-ce que je sens, et que je sens, ça me fait me mettre à sentir au contact de mon corps, ça c'est honnête. Et ça c'est l'ingrédient vraiment essentiel de la rencontre avec soi. Et c'est un élément qui n'est pas assez pris en compte, à mon avis, dans la spiritualité non duelle, qui utilise uniquement le retournement de la conscience. Quand je parle de retournement de la conscience, je parle aussi bien que de l'investigation du soi de Ramana Maharshi, mais qui existait avant lui, depuis 6000 ans, dans les Upanishads. Je parle de la discrimination entre le transitoire et ce qui est réel. Je parle de Shankaracharya, de toute la tradition de l'Advaita Vedanta. Je parle du neti-neti. Je ne suis ni ceci ni cela. Je parle de la vision sans tête, lorsqu'on cherche à revenir et uniquement à revenir. Voilà. Si on est un être comme Ramana Maharshi, qu'on a 16 ans, qu'on se trouve en Inde au début du siècle, et qu'à 16 ans, voilà, on a eu une émotion fondamentale, celle de la peur de la mort, et qu'on réalise, qu'on joue le mort comme il nous explique qu'il l'a fait, que cette angoisse finalement est apparue puis a disparu, alors peut-être qu'on n'a pas besoin de sentir. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vu le nombre de romans, de films, d'identifications auxquelles on a été soumis, nous, peut-être que nous, on a besoin d'être très honnête avec ce qu'on ressent. Voilà, c'est une possibilité. Et en tous les cas, le fait de sentir nous ramène dans la même présence. Donc, il n'y a rien à perdre à sentir. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher
détacher de ce que je n'ai pas encore vécu. Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre nu, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.